Retour sur ce plateau de votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Francisco Assiong Koda. Il est le secrétaire général de l'Union professionnelle des agréés en douane au Togo. Et depuis quelques minutes déjà, en première partie, nous avons eu à toucher un peu les différents points importants sur certains petits soucis dans leur secteur au port autonome de Lomé. Monsieur Koda, vous l'avez tantôt dit, il y a une réunion qui est en vue et puis lors de cette réunion, vous allez essayer de voir dans quelle mesure faut-il faire des propositions peut-être pour décanter un peu la situation, pour ramener un peu de la paix, parce que l'argent, on en a besoin pour le développement du pays. Tout à fait. Est-ce que vous avez essayé quand même de contacter cette société-là qui semble augmenter un peu les frais pour mettre peut-être mal à l'aise Non, je vous dis que nous avons pris langue avec cette société. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette société nous a dit, mais nous sommes sur une même une même plateforme portuaire et nous pratiquons un tarif qui, au finish, ne nous arrange pas. Et nous avons à côté quelqu'un qui pratique des tarifs nettement plus élevés et qui paye moins. La concurrence est déloyale. La concurrence est déloyale. Et nous, c'est sur cette base que nous disons que... Et puis vous allez voir que le reproche peut-être qu'on fait à Icon, c'est que cette augmentation intervient dans un environnement où il y a beaucoup de frais au niveau du port autonome de Lomé. Nous convenons. On en parle toujours. On en parle toujours. Faux frais au port actuellement. Il y a des faux frais, il y a des frais réels. Il y a des frais réels qui sont exorbitants. Est-ce que vous voyez beaucoup de frais? Quoi concrètement dans tout ça là? C'est votre rôle, monsieur Koda. Je vous connais depuis des années. Oui, mais justement. C'est votre boulot. Je vais vous dire tout ce que l'UPRAD fait. L'UPRAD fait beaucoup. Ceux qui disent que l'UPRAD ne fait rien. Non, on ne dit pas que l'UPRAD ne fait rien. Alors, justement. Parce que je vais vous donner un simple exemple. Par le passé, monsieur Koda a eu vraiment à défendre certaines causes. Monsieur Koda, on a comme l'impression que... Ce n'est pas en vociférant forcément qu'on sent que l'UPRAD fait quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Tout simple. Les badges au port autonome de Lomé. Les badges, vous savez que les badges par personne individuelle se font à 30 000 francs. Imaginez que vous soyez, je donne tout simplement un chiffre, 10 dans une société, à notre niveau, au niveau des commissionnaires en douane agréés. Si vous êtes 10, ça vous fait 300 000, rien que pour les badges d'entrée. Pour combien de temps? Pour un an. Un an. C'est pas beaucoup aussi. C'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à l'activité. Il n'y a plus d'activité au port de Lomé. Si on doit prendre rien que 300 000 francs pour les badges d'entrée, c'est beaucoup. Et ça, je me limite à 10. Maintenant, cette année, subitement, ça a été porté au double. 60 000. À 60 000. Mais nous sommes rentrés. La diplomatie de couloir travaille en négociation avec la direction générale du port de Lomé. Et finalement, ce badge a été ramené à 30 000. C'est-à-dire au coût initial. Parce que nous avons quand même fait voir à l'autorité portuaire qu'il y a problème. Il y a souci. Il faut temporiser. Ils ont ramené à 30 000. Je peux vous dire que même les mêmes personnes qui crieraient, qui diraient que l'UPRAD ne fait rien, certains ne savent pas que c'est sur initiative de l'UPRAD que ça a été ramené à 30 000. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a une décision qui a été prise. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la préfecture maritime et un certain nombre de structures qui ont fait jour au port de Lomé. Et il y a un nouvel agrément qui a vu le jour pour des structures. Et pour les commissionnaires en douane agréés, c'est 500 000 francs que vous devez payer par an, par structure, comme un agrément pour exercer au port autonome de Lomé. Nous sommes intervenus auprès du Haut Conseil pour la mer. Nous avons rencontré le ministre Baba. Nous lui avons expliqué Stanislas Baba. Il peut témoigner. Nous lui avons expliqué un certain nombre de choses. En personne responsable, il a compris la pertinence de ce que nous sommes venus lui porter. Et je peux vous dire que dans les 48 heures, M. Baba a pris la mesure de l'importance et de l'urgence des revendications que nous lui avons portées. Il a saisi son collègue, le ministre des Transports, et je peux vous dire que dans les 48 heures, cette décision a été suspendue en attendant que les discussions
ne continue. C'est pour vous dire que l'UPRAD, quand même, fait un certain nombre de choses qu'on ne peut pas étaler. Mais pourquoi, au vu de tout cela, aujourd'hui, on colle cette étiquette à Podar, à Siongbon, qui était vraiment actif, on dit, mais c'est comme s'il est... Non, je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi? C'est de la mauvaise foi. Et comme je le dis, on n'a pas besoin forcément de venir dire tout haut ce qu'on fait dans les couloirs. Mais quand vous avez invité, je crois que nous sommes venus... C'est pour mieux comprendre les choses. Exactement, et je suis d'accord avec vous, je vous félicite pour cela. Alors, à part cette rencontre qui est en vue afin de faire des propositions pour décanter la situation au port autonome de Lomé, qu'est-ce que vous pensez faire peut-être avant que... Qu'est-ce que nous pensons faire? Comme je vous l'ai dit, nous ne nous reposons jamais. Nous faisons beaucoup. Nous faisons partie il y a une cellule, climat des affaires, au niveau de la présidence de la République. Oui, oui. Et je représente l'UPRAD au sein de cette cellule. Et la conseillère du président de la République, Mme Johnson, qui pilote cette cellule-là, peut vous dire quelles sont les propositions pertinentes, ô combien pertinentes nous versons tous les jours à cette cellule pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Et je suis sûr que si on prend en compte nos propositions, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine ambiance qui va renaître au port de Lomé. Je voudrais vous donner aussi un exemple. Nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour que une bonne partie de la clientèle ou du fret nigérien puisse passer par le port de Lomé. Et c'est tout un ensemble qui est mis en branle. Et nous, vous savez que le port naturel du Niger, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Aujourd'hui, au nord du Togo, il y a une porte d'entrée sur le Burkina qui débouche sur le Niger qu'on appelle Pogno. Et nous avons fait cette proposition à l'autorité de faire en sorte que cette porte-là puisse être, je dirais, officialisée comme porte de sortie des marchandises, parce que ça ampute le corridor Lomé-Niamey de presque 200 km. Et si véritablement on ouvre cette porte-là, on sera à la même distance que le Bénin, c'est-à-dire Cotonou-Niamey serait pratiquement la même distance que Lomé-Niamey. Est-ce que ce serait facile, parce qu'on sait qu'actuellement il y a des frais au port autonome de Lomé, et ces frais-là qui peut-être n'existent pas dans d'autres pays de la sous-région, chez vos voisins de l'Est, je parle du Bénin, de Patrice Guillaume Athanas-Talon, et on dit que il y a un peu de vie là-bas, contrairement à ce qui se passe au port autonome de Lomé. Oui, et on peut effectivement dire cela, mais en même temps, il y a d'autres contingences au Bénin que nous n'avons pas au Togo. Et je crois qu'il nous appartient de jouer sur tout cela. Et c'est là notre importance, pour faire des propositions à l'autorité, pour dire voilà ce que nous pouvons faire pour capter ce fret-là. Et je peux vous dire qu'il y a des importateurs nigériens qui, malgré tout ce dont vous avez parlé, préfèrent aujourd'hui le port de Lomé au port de Cotonou. Et maintenant, si on arrive à amener toutes ces commodités-là aux Nigériens, je suis sûr que nous aurons de la compétitivité au port de Lomé. Émergence de ce jour parle un peu de l'activité au port autonome de Lomé. Invité à Siongbon Podar, il est bien sûr le secrétaire général de l'Union des professionnels, l'Union professionnelle des agréés en douane, qui est sur notre plateau depuis quelques minutes déjà. On va devoir parler un peu de ce projet-là lancé il y a quelques mois, le MERIS. C'est quoi concrètement? Merci de nous poser la question. MERIS est un projet qui est né d'un problème. Un problème? Il y en a toujours, d'un constat à notre niveau, au niveau des commissionnaires en douane agréés. Vous savez qu'au niveau des véhicules d'occasion, des véhicules à nu, nous n'avons pas de système de suivi. Je dirais système de tracking, système de suivi électronique, comme nous l'avons du côté des marchandises chargées, où il y a Cotecna qui a un système de suivi. Quoique nous dénonçons ce système qui pour nous n'est pas fiable. Maintenant, il
il y a un constat, c'est que il y a eu, depuis quelques années, beaucoup de difficultés pour les commissionnaires en douane agréés par rapport à la sortie ou à la preuve de la sortie effective des véhicules déclarés en transit. Vous savez, nous avons une obligation légale qui pèse sur nous. C'est le Code des douanes qui l'édicte. Nous devons justifier la bonne fin des déclarations en transit. Il faut justifier que la marchandise est effectivement sortie du territoire douanier. Et pour ça, il y a ce que nous appelons le T1, qui est un document douanier électronique qui doit être validé ou apuré à la sortie. Or, il y a un mal dans notre pays aujourd'hui qui est lié à la connexion Internet. Vous savez que le débit de la connexion Internet n'est pas... Avec le sous-marin, câble sous-marin, ça s'arrange. Hein, ça s'arrange, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bon. C'est un grand pas. Surtout à 5AC. À 5AC. Surtout à 5AC, c'est en cours, hein, le déploiement. Où il faut apurer et ces T1-là. Parfois, les marchandises arrivent là-bas, il n'y a pas de connexion Internet, ou parfois il y a coupure de courant, et on fait ces observations-là, c'est-à-dire ces apurements-là, de façon manuelle. Normalement, quand on le fait de façon manuelle, l'ancien système, on devrait, lorsque la connexion revient, ou l'électricité revient, renseigner le système informatique. Ça ne se fait forcément pas toujours. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de marchandises qui, en réalité, ne sont pas sorties. C'est le cas des reversements qui se font. Mais nous disons à un certain moment, avec les amendes en douane et autres là, qu'il faudrait que nous puissions trouver un système de tracking pour avoir des éléments. Pour un profane qui nous suit, un système de tracking, c'est quoi? C'est le suivi électronique des marchandises. C'est, je dirais, des puces qu'on met ou qu'on installe sur les véhicules qui tracent de façon électronique en quelque sorte la géolocalisation. La géolocalisation qui trace le circuit de ces véhicules jusqu'à la sortie du territoire douanier, histoire de pouvoir prouver que le véhicule est effectivement sorti du territoire douanier. D'où, en Assemblée générale, entre-temps, il avait été décidé que le bureau exécutif de l'UPRAD puisse trouver un moyen de pouvoir suivre les véhicules à nu et pouvoir donner quand même un début de preuve à la douane, comme quoi si le véhicule est sorti ou pas. Donc, il y a des gens qui ont été recrutés, des informaticiens qui ont été recrutés pour cela, et un logiciel a été développé pour que nous puissions offrir ce service-là à nos membres. Et le 4 mai dernier, ce projet a été lancé. Aujourd'hui, ce projet est, je dirais, implémenté et appliqué sur le terrain, et nous comptons au fil du temps l'améliorer, parce qu'il faut trouver une interface aujourd'hui avec la douane pour que la douane ait les mêmes informations en temps réel sur les véhicules qui sortent du territoire douanier ou qui ne sont pas sortis. Mais il y a toujours un grincement dedans. Oui. Pourquoi? Oui, les gens ne sont pas d'accord. Oui, mais une initiative qui semble être bonne ou belle, mais qui n'a pas reçu l'assentiment. Non, peut-être. Quand vous dites qu'il n'a pas reçu l'assentiment, qui n'a pas reçu l'assentiment de qui? Voilà. De certains d'entre vous. De certains, justement. Certains de vos collègues en parlent tous les jours. On ne peut pas. On dit Koda, il a encore créé un truc qui pour nous soutirer un peu de sous, que ça ne va pas au port autonome de Lomé. C'est ça, c'est le mal que nous avons. Parfois, on conteste même avant de savoir de quoi il s'agit. Et pour un produit qui va, je dirais, donner la transparence à tout le monde, vous savez, parfois, tout ce qui est transparent, on ne l'aime pas. Oui. Et ceux qui s'agitent en premier, c'est ceux-là qui ont quelque chose à se reprocher. Je dis, un produit qui va nous permettre, à nous, agréés, de pouvoir nous justifier face à l'administration douanière, je dis que c'est le bienvenu. Je vous dirais que le FMI est arrivé ici entre-temps, et dans nos discussions, le FMI nous a posé la question de savoir, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez donner un service que vous-même vous rendez à vos membres? En ce moment, on n'avait même pas encore lancé ce projet, mais le projet était fin prêt. Et nous avons sorti ce projet qu'on a remis à la délégation du FMI. Je peux vous dire que le FMI était émerveillé. Pour dire que c'est la première fois qu'il voit une association professionnelle développer un tel outil.
Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Mais je peux vous dire que ce projet a tellement émerveillé le FMI que actuellement, ils sont en train de nous inviter à présenter ce projet-là à un atelier sous-régional où on va parler du contrôle douanier. Est-ce qu'il ne faut pas procéder par une sensibilisation pour que l'information passe? La sensibilisation a été faite, bien faite, les gens sont au courant, mais ceux qui ne veulent pas ne voudront pas, tout simplement parce que c'est un produit qui viendra mettre sur la place publique tout ce que les gens font dans l'ombre. Et je vous dirais que si c'est ça qui doit nous mettre à l'aise dans notre profession, il faudrait qu'à un certain moment, nous modernisions notre profession. Et vous allez voir qu'à terme, c'est ça qui va garantir même notre crédibilité auprès des importateurs étrangers qui vont venir pour chercher leurs véhicules au port de Lomé, parce qu'ils sauront que c'est sécurisé. Ils sauront que quand ils vont acheter leurs véhicules, ce n'est pas des faussaires qui vont prendre leurs véhicules, les déclarer en transit et les reverser sur le territoire togolais, mais qui vont déclarer en transit et les faire sortir effectivement du territoire togolais. Monsieur Koda, c'est déjà la fin. Votre mot de la fin? C'est d'abord vous remercier. C'est gratuit. On en a besoin de ces informations-là. Et vous dire que nous sommes ouverts à vous donner toutes les informations possibles sur ce que fait l'UPRAD, sur notre secteur d'activité, et demander à tous ceux qui sont dans ce secteur, à nos collègues commissionnaires en douane agréés, de nous faire confiance par rapport à notre rôle de défendre leurs intérêts auprès des autorités, et nous vous évertuons à le faire tous les jours, nous continuons à le faire. Messieurs, c'est ainsi que se referme cette émission de ce jour. Émergence qui a reçu Francisco Asiangouan Koda. Il est bien sûr le secrétaire général de l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo. Nous avons eu à toucher plusieurs points, bien sûr, portant dans leur domaine, sur plusieurs points, bien sûr, portant sur l'actualité dans leur domaine en ces derniers moments. Au port autonome de Lomé, bien sûr, je parle. Et également de ce projet MERIS qui a été lancé il y a environ 3 mois, qui fait déjà parler de lui. Messieurs, c'est ainsi que se referme. On se dit à très vite pour un nouveau rendez-vous de votre émission Émergence. Juste derrière, c'est l'info.